Moraï Verabotai, Mishpaha Ikara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha de cette semaine qui porte le nom de Beau, Beau el Paro. Viens voir le pharaon, il est beau. C'est ce que le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Mais au préalable, étant donné les circonstances, lorsqu'on n'a pas vu quelqu'un pendant un mois, un ami qu'on n'a pas vu depuis un mois, on est un peu attristé, il arrive, on le voit. Selon nos haramim, il faut faire une bracha chez Ayanu Vikiyemanu. Vegianu la zemanazé. C'est pour manifester ta joie de le revoir, pour ainsi dire. Comme si la vie était belle avec sa présence. C'est ça que ça veut dire. Il y a un autre mitzvah qui est un peu dur et qui dit qu'on doit faire la bracha de Mehaya Metim. Baruch Ata Hashem, Mehaya Metim. Celui qui ressuscite les morts, c'est quand pendant un an tout entier, ou plus de 12 mois, on n'a pas vu quelqu'un, un ami. Et brusquement, on n'a pas eu de ses nouvelles et tout. Brusquement, on le voit arriver. Pour lui, la bracha qu'on fait, c'est pas chez Hayanu, mais au contraire, Mehaya Metim. Béni soit l'Éternel qui ressuscite les morts. Les Khatoufim qui sont revenus après un an de plus et plus. Ah, ça uniquement, oui. Il fallait faire cette bracha alors. Selon certains, oui. Bien sûr qu'on ne les a pas vus. Étant donné qu'on n'avait même pas de leurs nouvelles, Barmenan, on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas vivants là-bas, n'est-ce pas? Il y a une discussion sur les poskim concernant cette bracha. Si tu n'as pas vu un copain depuis un an, tu lui fais cette bracha, ça risque de l'attrister. Tu sais pourquoi? Il me dit, pourquoi tu me prends pour un mort? Tu me dis, mais voilà, c'est ça. Ça fait association à un mort. Oui, alors il y a une mahloquette là-dessus. Et en général, on ne fait pas cette bracha. D'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, on ne doit pas dire Mehaya Metim. Be'ezrat Hashem, lorsque on atteindra les 120 ans, et tu vois quelqu'un au bout de 120 ans, peut-être que tu lui fais ça. Besséder, voilà. Nous avons donc commencé par c'est à la chôte de la rencontre, Be'ezrat Hashem, que tous nos Hanoufim y reviennent vivants. Et les autres pour leurs familles qui sont tout à fait dans l'inquiétude totale. Et c'est un mot très, très faible de dire l'inquiétude. Cette paracha de Beau, el paro kanichbatit les Beau. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de venir chez le pharaon. Et comment il a dit Beau el paro, viens chez le pharaon. Pourquoi tu dis viens? Si tu dis viens, ça veut dire que le bon Dieu est avec le pharaon. Il aurait dû lui dire lech el paro, va chez le pharaon. Et ça fait peur à Moshe Rabbeinu. Ça prête certains hakamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bon Dieu, il est avec le pharaon. Et moi, je vais voir avec qui je vais parler. Avec le bon Dieu ou avec le pharaon? Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas. Ichbati et libo, j'ai endurci son cœur. Pourquoi? Parce que il m'a anchiti ototai elle bekirbo, afin que je mette les lettres. Le mot ototai, ça veut dire les signes, les miracles. Mais ça veut dire aussi dans l'hébreu ancien, mes lettres. Les lettres des otiyot. Avant on disait otot et maintenant on dit otiyot. Donc je vais mettre les lettres et en lui. C'est quoi les lettres et les manchiti ototai et aleph lamed he. Alors le bon Dieu, il fait en tant que remèze, allusion, il dit à Moshe Rabbeinu, ce pharaon, comme il est ingrat, il vous a dit, mi Hashem asher eshma bekolo, mi, qui c'est celui-là, le bon Dieu, votre bon Dieu, d'accord? Mi. Ah, il a dit mi. Moi, je vais lui ajouter ele, aleph, lamed, he. Elef, aleph, lamed, he, plus yud, mem de mi, ça donne Elohim. Il va savoir que maintenant, je suis le Dieu du din. Elohim, c'est le Dieu du din. Alors que le Shem Havaya Yud Kevavke, c'est le Midat Arahamim. C'est le Midat Arahamim. Et donc, dans cette paracha, on va aborder la suite des plaies que le pharaon va recevoir. Dans la paracha de Vaïra, on a parlé des 7 plaies. Dam Sefardia Kinim Harouf de Bershehin, Barad. Et maintenant, on va voir Arbe Hoshech Mekad Bechorot. Les plaies de Arbe, les sauterelles, les ténèbres, Hoshech,
et la mort des premiers-nés. D'accord? Comme on l'a dit, les 10 plaies sont en rapport soit avec la création du monde, puisqu'il y a eu Ba'asara Ma'amarot, Nibra Olam, avec 10 paroles, le monde a été créé, soit avec les Aseret Dibrot, d'accord? Les 10 commandements qu'on a reçus. Comme on l'a dit la dernière fois, les premières plaies d'Etzach, Dam, Tsefader, Kinim, c'était par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Arov, les bêtes sauvages qui sont venues, c'est par rapport à Yosef Hatzadik. Étant donné que les bêtes sauvages se sont attaquées à l'Égypte en tant que telle, mais ils ont épargné le pays où vivaient les Hébreux, c'est-à-dire le pays de Goshen, que Israël a reçu grâce à qui? À Yosef. Alors, Deber, Shehin et Barad, c'est par rapport aux trois punitions que Dieu a envoyées à Dor Maboul, le déluge, le tour de Babel et Sodome Amora. D'accord? C'est la peste, Deber, Shehin, les pustules, Barad, la grêle. Ok, je ne vais pas y revenir. Il nous reste les 3 dernières, c'est-à-dire Arbe, Hoshir, Mekad, Bechorot, parce que le pharaon l'a dit, c'est très bien, le bon Dieu il vous a choisi. Toi, Moshe, tu as dit béni Bechoré Israël. Le peuple juif, c'est l'aîné de toutes les nations, hein, Bechor, de tout, chez Kol Ha'amim. D'accord, ok, très bien. Jusqu'à Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à Yosef, jusqu'à la punition des 3 plaies. On remonte dans le temps très haut, jusqu'à la... Mais dis-moi, à l'origine de la création du monde, est-ce que le bon Dieu vous a choisi? Il ne vous a pas choisi. Il a créé toutes les nations. Moshe lui a dit, bien sûr, il a créé toutes les nations. Mais déjà, il avait, puisque Akadosh Baruch Hu, il connaît l'avenir, par rapport à l'avenir, il savait que au moment de la création, quand on remonte dans le temps, il est arrivé à un moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde Yesh Me'ayin, c'est-à-dire le ex nihilo. Il a fait sortir, ex, ça veut dire faire sortir, comme extérieur, d'accord? Nihilo, ça veut dire le néant. Et le Harbe et les Sotrel, ils étaient venus vraiment très, très, très nombreux à tel point qu'ils couvraient l'œil de la terre, c'est-à-dire le soleil. D'accord? Ils étaient très nombreux. C'est pourtant signé qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec de nombreuses existences. Il y a des millions d'arbres, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a tout ça. Le harbe, c'est le nombre, c'est la quantité, d'accord? Et donc on remonte dans le temps au moment où Dieu a créé les quantités impressionnantes. Si tu vois les étoiles du ciel et tout, c'est de la folie. Et les harbes représentent cette création multiple qu'on ne peut même pas compter, d'accord? Alors le pharaon lui a dit, mais avant ça, il y avait le Nilo, c'est-à-dire, il n'y avait rien dans le monde. Il y avait le Ein-Sof, il y avait l'infini, ok? Est-ce que déjà à ce moment-là, le bon Dieu, il a dit que c'est vous, le Am Ségoula, le peuple élu? Moshe lui a dit oui. Il lui a dit, d'où tu sais? Il lui a dit, tout simplement, après les sauterelles, qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé le Hosher, les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est le néant. Tu vois rien dans les ténèbres, d'accord? Et donc, il lui a dit, les ténèbres, justement, à tel point que tu vas voir, quand j'enverrai les ténèbres au nom de Dieu, les Égyptiens ne pourront même pas bouger. Pendant 3 jours, ils ne voient pas ni à droite ni à gauche. Et encore après 4 jours, parce que ça durait 7 jours chaque plaie, les ténèbres étaient tellement palpables, ils étaient tellement durs, on dirait qu'ils avaient un mur devant eux. Ceux qui étaient debout ne pouvaient pas s'asseoir, ceux qui étaient assis ne pouvaient même pas se lever. D'accord? Et ça, c'est les ténèbres, le Hosher, comme à l'origine de la création du monde. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Taretz ve'ha'aretz hayta tohu va'hosher al pnei tehom. Et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. D'accord? Donc tu vois que déjà à l'origine de la création du monde, avec le Hosher, eh bien Akadosh Baruch Hu, il a choisi aussi Am Israël. Alors le pharaon, il dit, d'ailleurs les serviteurs de pharaon, tu sais, ils l'ont dit, ça suffit, pharaon, ça suffit. Libère ces juifs-là. Tu as vu toutes les plaies qu'on reçoit et tout. Il leur a dit, arrêtez, vous êtes mes serviteurs, je vous traite de fanfaron, d'accord? Pharaon, c'est pharaon.
Alors Moshe lui a dit, tu vas voir, maintenant c'est la dernière plaie et elle va toucher la pensée de Dieu, la volonté de Dieu qui a donné les âmes à tous les êtres humains, les Neshamot. Je lui dis quoi? Je lui dis déjà à ce moment-là, elle a choisi le peuple juif. Et c'est quoi cette plaie, monsieur Moshe? Il lui dit, cette plaie s'appelle Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. On est remonté du plus bas de la terre au plus haut jusqu'à la vie la plus importante chez l'être humain, c'est laquelle? C'est pas le gouffre d'Afka, c'est la Neshama. C'est la Neshama. Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, il va être capable de choisir pas simplement la Neshama de tout le monde, mais uniquement la Neshama de qui? Des premiers-nés. Comment toi tu peux savoir qui est le Bechor par rapport aux autres frères? Tu peux pas savoir, toi. Seul Akadosh Baruch Hu est capable, à l'origine de la pensée divine, de savoir qui est le premier-né. D'accord? Voilà pourquoi il y a aussi une mitzvah, c'est étrange, qu'on fait la mitzvah du Pidyon Bechor, du rachat du premier-né, d'accord? Et même la Torah, ici, dans cette paracha, nous dit qu'il faut faire le Pidyon des Hamor. Il faut faire aussi le rachat des premiers-nés des ânes. Qu'est-ce que ça veut faire? Pourquoi on fait? Mais c'est étrange comme mitzvah, d'accord? Pourquoi des chamorim, pas des vaches, pas des... Pourquoi pas des vaches? Pourquoi pas des singes? Ou j'en sais rien. Alors, nos Hakamim, ils disent, mais les Hamorim, parce qu'ils ont toujours accompagné le peuple juif. Quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont prendre chaque famille, elle va avoir 90 ânes qui vont porter sur eux tous les biens qu'ils vont prendre de l'Égypte. Comme il a dit Dieu à Abraham, ils sortiront avec beaucoup de butin, avec beaucoup de richesse. D'accord? Alors, pour ainsi dire, il ne faut pas être ingrat vis-à-vis des animaux et surtout vis-à-vis de l'âne qui accompagne toujours l'homme. C'est le seul animal qui porte sur son dos le fardeau. D'accord? D'ailleurs, il y a une mitzvah importante qu'on dit il ne faut pas faire le tsahar ba'alei hayim. Il ne faut pas faire du mal aux animaux. Si par exemple des gens, ils ont des animaux dans leur maison, ce qui est en général pas bien, sauf s'ils habitent dans des endroits dangereux, tu as le droit d'avoir un chien pour qu'il fasse wow, 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 à des voyous, à des personnages, des brigands, d'accord? Donc quand tu as des animaux chez toi, dans ton domaine, tu dois leur donner d'abord à eux à manger avant que toi tu manges. Pour pas ils aient tsahar ba'alei hayim. Toi, pour manger, même si tu as faim, tu n'as pas peur. Tu sais que dans ton frigidaire, il y a tout ce qu'il te faut. D'accord? Mais l'animal, il ne sait pas. Et cela, c'est une mitzvah d'Oraïta, une mitzvah importante de la Torah elle-même. C'est écrit, comme on le dit dans le Kriyat Shema. Tu donneras d'abord à manger à ton animal. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et toi, après, tu mangeras. Regarde, une mitzvah incroyable de ne pas faire du mal à un animal. D'accord? Qu'il s'agisse d'un chien, qu'il s'agisse même d'un chat ou n'importe qui. Si on est obligé de les élever dans notre maison. Par exemple, ceux qui habitent dans une ville, un village qui est dans la frontière avec des ennemis, on a besoin d'avoir un chien pour qu'il aboie, pour qu'il nous avertisse, pour qu'il nous défende. D'accord? Ou bien un aveugle, il a le droit d'avoir un chien qui va le conduire. Des gens qui sont comme ça, dans des difficultés, ont besoin d'avoir un animal. Et on admet même que des enfants, ils aiment les animaux. Ils peuvent avoir un petit lapin, ou ils peuvent avoir un touki, comme on appelle ça, un perroquet, dans leur maison, pour faire plaisir aux enfants. D'accord? Donc, à la suite des trois plaies, la mort des premiers-nés, je ne veux pas insister là-dessus, ça me fait de la peine aussi, qu'on le veuille ou non, mamash, qu'on le veuille ou non. Kadosh Baruch Hu indique au peuple d'Israël une nouvelle mitzvah. C'est la mitzvah. C'est absolument étrange. Juste avant la sortie d'Égypte, Dieu dit, voici, sachez que ce mois-là que vous vivez, comment il s'appelle ce mois? Nissan maintenant. Rosh Chodashim Yelachem. Rishon Hu Lechol Chodshei Hashana. On va choisir maintenant dans le calendrier un nouveau Rosh Hashanah, pour ainsi dire. Il s'agit du mois de Nissan. Vous allez sortir jusqu'à présent. Tout le monde, y compris nous, on considérait que le premier jour de l'an, c'est quoi? Le mois de Tishri.
Le mois de Réchi, la preuve, on l'a maintenu un petit peu puisqu'on fait Rosh Hashanah. Mais sur le plan de l'existence pure et sur le plan de l'intervention divine, c'est la première chose qu'il fait pour le peuple juif, la sortie d'Égypte. D'ailleurs, le mot Nissan, même si c'est un mot araméen, il vient du mot Nissim, Nachon, qu'il a fait l'Arnès, qu'il a fait le miracle, Nachon. Et Akadosh Baruch Hu l'a dit, tu sais, jusqu'à présent, l'humanité tout entière, elle avait peur, elle avait froid, c'est en hiver. Tishri, c'est l'hiver, c'est l'automne même. Nachon. C'est l'automne. Moi, je vais vous choisir un nouvel an qui est le printemps. C'est le mois de Aviv. Nachon, Hag Aviv. C'est la fête du printemps. Je veux que vous commenciez par une saison tellement belle et tellement agréable. Nachon, d'accord? L'hiver, il fait froid, on a envie que ça s'en aille. Nachon? Et d'ailleurs, les gens, quand ils veulent savoir qu'est-ce que c'est que l'hiver, ils prennent un journal et ils lisent les faits d'hiver. Nachon? Mais nous, Baruch Hashem, même l'automne, qui est un peu plus vieux, parce qu'on est content qu'il y ait de la pluie pour que la terre soit bien irriguée, Nachon? Eh bien, on le dit dans nos prières, qu'on aime l'automne aussi. Tu sais quand? C'est dans le Kaddish. Dans le Kaddish qu'on fait tous les jours, écrit Tit Kabbal, c'est l'automne, ou Baautomne, que soit agréée cette prière comme l'automne, c'est l'automne, ou Baautomne. L'été, c'était, ça reviendra, ça sera aussi l'été, Be'ezrat Hashem. Et le printemps, c'est vraiment tant mieux. Quand il y a le printemps, tu dis c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Baruch Hashem, qu'Hashem a fait les 4 saisons par rapport aux 4 points du globe, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il arrivera un temps, il n'y aura plus les 4 saisons, mais une seule. Une saison modérée, tempérée, comme avant la venue du déluge. Et il raisonne que ce temps soit favorable pour nous. Et maintenant, on a bientôt le Rosh Chodesh de Shvat. On approche, c'est ce jeudi, Be'ezrat Hashem, le mois de Shvat. Ce mois de Shvat, en général, chaque mois, il est par rapport à un signe zodiacal, c'est-à-dire un mazal, comme on appelle en hébreu. Et Shvat est par rapport au délit, c'est-à-dire le verseau. C'est le sceau. Alors, certains hachamim, mais c'est étonnant, ils disent que le délit, le verseau, c'est le signe zodiacal le plus important qui se rattache à qui? Au peuple d'Israël. C'est étrange. Moi, je trouve vraiment étrange qu'on ait choisi une saison. Dolé ou Mashké? Dolé ou Mashké mi Torah Rabo. Aval, en général, on a toujours dit En Mazal et Israël. Le Mazal, on ne doit pas. On est à la Mazalot. On est à la Mazalot. On est au-dessus du déterminisme astral. De l'archéo, comment on appelle ça, l'astronomie, tout ça. C'est ce qu'on dit. C'est étrange. Et de notre côté, on dit des choses contradictoires. C'est ce qu'on dit aussi. Il y a une phrase qui dit Bene haye omzone bemazalat alou milta. Que pour avoir des enfants, Bene haye, pour avoir une vie longue, maisonnée, pour avoir une parnassa, ces 3 choses dépendent du mazal. Alors, on a le mazal ou on n'a pas le mazal? Eh bien, il dit ça dépend. À titre individuel, l'individu juif, il est soumis au mazal pour ces 3 choses. Mais le peuple d'Israël, dans sa collectivité, dans son klal, lui, il est au-dessus du mazal. Il est au-dessus du mazal. D'accord? Ça, c'est à propos de la kedusha du Chodesh, etc. On ne va pas insister là-dessus. Le Rambam a écrit des longs chapitres sur cette mitzvah-là du Chodesh, du Rosh Chodesh. Et le Korban Pessah? Eh bien, juste après, justement. Alors, pour marquer cette nouvelle saison, Kadosh Baruch Hu dit, vous allez sortir d'Égypte. Et vous allez sortir d'Égypte. Mais je veux que l'Égypte, il sorte de vous aussi. Ça veut dire que vous allez devant les Égyptiens prendre un agneau, parce que l'agneau, c'est le talé. Et c'est un des dieux essentiels de l'Égypte. Nachon? D'ailleurs, c'est la saison c'est le mois de Nissan, le talé, le bélier, ou l'agneau pascal.
Vous allez prendre un agneau le 10e jour du mois de Nissan jusqu'au 14e jour. Pendant 4-5 jours, vous allez le garder, l'accrocher chez vous dans votre maison. Les Égyptiens, ils vont devenir fous. Ils vont dire, quoi? Nous, chez nous, c'est interdit de tuer un agneau. C'est qui représente notre Dieu. C'était leur Avodazara, Nachon. Bien, vous allez montrer que vous n'aviez pas peur. Et vous allez faire la mitzvah du Korban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal devant eux. Et vous allez le faire griller, pas dans une marmite, parce que dans une marmite, on ne sent rien du tout, il y a un couvercle. Tseli Esh, vous allez le faire griller au feu. Ah, pour qu'on sente l'odeur? Pour qu'on sente l'odeur partout. Et les Égyptiens, ils deviendront dingues, mamash. Rosho al-Kira'a va kirbo. Et vous mettez la tête de l'agneau, que vous le pliez sur son ventre. Pourquoi on fait ça? Ça rappelle, tu sais quoi? La yalda, c'est-à-dire quand une femme, elle accouche, on voit au début, dans son ventre, le bébé, il a la tête presque dans son ventre. D'accord? Alors, c'est comme une nouvelle naissance, une yelouda. D'accord? Et vous allez prendre le sang de cet animal, et vous allez le mettre sur le linteau et les deux mashko, et les deux mezuzot, c'est-à-dire sur le haut de la porte et les deux côtés de la porte. D'accord? Comme si vraiment dans votre maison, elle devient un Beth Amikdash, un Mizbeah, un hôtel de sacrifice. D'accord? Afin que les Égyptiens ils deviennent fous, deviennent dingues et tout. Et on doit passer et manger cet agneau-là, tous ensemble avec éventuellement des voisins, sinon rien, jusqu'à minuit selon certains. D'accord? On peut les manger. Et s'il reste encore, il y en a qui disent même toute la nuit, jusqu'au matin. S'il reste de la viande de cet agneau pascal, eh ben, il ne faut pas le jeter, mais il faut le brûler. Il ne faut pas le manger. Il faut s'arrêter de manger si le jour tombe. Et si le jour est arrivé. Voilà. Et dans cette même paracha, après l'agneau pascal. Il y a le Hametz aussi. Ah ben oui, le Hametz, bien sûr, on le mange avec matzah ou maror. Oui, mais quel est le rapport? Le maror, c'est pour rappeler l'amertume qu'on a eue en Égypte. Oui, mais le Hametz, c'est quoi le kécher avec ça? Ça, c'est étrange, effectivement. Pourquoi on interdit le Hametz, le ferment, Nachon, C'est quoi le à rapport? Pessah, pendant 7 jours d'ailleurs, Nachon? Ben, ils disent, c'est pour montrer qu'on est vraiment sorti d'Égypte. Pourquoi le Hametz? Parce que sache une chose incroyable, jusqu'à ce moment-là, dans l'humanité tout entière, il n'y avait pas de ferment, il n'y avait pas de levure pour faire le pain. Le pain, il était comme une matzah. Il ne gonflait pas du tout. D'accord? Qui c'est qui a inventé le ferment, la levure et tout? C'est l'Égypte. Alors justement, Kadosh Baruch Hu a dit, pour oublier l'Égypte, Zachor et Yom Asher Isatem Misraïm, vous devez rejeter ce qui était l'invention la plus importante chez les Égyptiens, à savoir le Hametz. C'est les Égyptiens qui ont inventé la levure. Voilà pourquoi pendant Pessah, on ne mange pas. C'est comme si, nous, comme si on sortait d'Amérique. Que Dieu les bénisse, je ne veux pas parler du mal de l'Amérique, mais c'est comme si on sortait de l'Amérique qui nous a fait rendu esclaves et qu'on interdit quoi? Je vous interdis de boire du Coca-Cola parce que vient de là-bas. Ça montre que c'est l'Amérique. Ça, le Coca, c'est l'Amérique, le Hametz, c'est l'Égypte. Le Hametz. C'est pour ça qu'on dit chez nous, dans cette proverbe, celui qui doit faire une celui qui doit faire une mitzvah, ne la fais pas tarder. J'attends qu'elle gonfle, pas de temps. Quand elle se présente, tu la fais. Quand elle se présente, cette mitzvah, tu la fais, et puis c'est tout. Et voilà qu'à la fin de cette paracha de Bo, et étrange, il y a la mitzvah de Tefillin. Il est dit que tu dois attacher à ton bras des téphilines et à ta tête comme une couronne. Totafot, c'est comme une totafet, c'est comme avant les femmes elles mettaient sur leur tête des choses jolies. Des couronnes. Bon. Alors, on dit que
Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que les téphilines, c'est le signe qu'Akadosh Baruch Hu bizrou anetouya, voilà pourquoi on met les téphilines dans le bras, hein, et avec la pensée divine, c'est-à-dire la tête. Et on inscrit, ils doivent être carrés, les lanières doivent être noires, il y a un tas de détails concernant la mitzvah des téphilines. Et d'ailleurs, sur la tête, le carré des téphilines sur la tête, il est divisé en 4. Il y avait 4 paragraphes qui sont dans 4 boîtes différentes, d'accord? Alors que dans le bras, les 4 paragraphes, ils sont dans le même parchemin, dans le même. Pourquoi? Ça veut dire que dans l'activité, dans l'action, il faut la faire tout de suite et directement. Tout le monde, pareil, de la même manière, là, le ma'asé de la mitzvah. Mais la pensée, les rayonnot, les idées des mitzvot, il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça que c'est divisé en 4 sur la tête, d'accord? Et d'ailleurs, c'est étrange, on doit inscrire à droite du téphilin de la tête un shin de 3 branches, et à gauche un shin de 4 branches. Pourquoi? Pour montrer que, rappelez le zéchout des Avot, les 3 patriarches, c'est le shin de 3 branches, et les Imaot, les 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est un shin qui avait 4 branches. D'accord? Comme ça. D'ailleurs, si tu as inscrit un shin sur les téphilines en haut de ta tête, le nœud des téphilines dans ta nuque, il a la forme d'un dalet, de la lettre dalet, d'accord? Et le téphilin que tu mets dans le doigt du milieu, dans le bras, dans le doigt du milieu, il a la forme d'un yud. Ça donne shin, dalet et yud. C'est Shaddai. Misha Amardai, les Olamos, celui qui a dit arrête-toi le monde, tu dois t'arrêter, tu ne dois pas te développer sans arrêt à l'infini. D'accord? Shaddai. Voilà, comme ça, on porte ça sur nous. Et naturellement, on les porte tous les jours de la semaine, mais on ne les porte pas pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que le téphilin, il a écrit Urshartam les hôtes aliadecha, tu les attacheras en signe hôte. Or, le Shabbat aussi s'appelle hôte. Béni ou béné Israël, hôte et il est rolam. Le Shabbat est un signe de rattachement entre nous et Dieu, d'accord? Hôte. Alors, on ne doit pas avoir de hôte, ça suffit. Si j'ai le hôte, le signe pendant le Shabbat, qui est le Shabbat, je n'ai pas besoin de mettre les téphilines. D'accord? Mais pendant la semaine, oui, c'est un signe qu'on doit porter. Et cette mitzvah, tout le monde doit les porter, mais surtout les hommes. Les enfants, un garçon qui, même avant la bar mitzvah, il n'est pas obligé de mettre les téphilines, mais on commence à l'habituer un petit peu à les mettre, tu comprends? Même qu'il a 11 ans, alors qu'il doit faire la bar mitzvah à 13 ans et tout, les femmes sont dispensées de mettre les téphilines parce que c'est une mitzvah shazman grama. Et si elles veulent? Hein? Si elles veulent? Alors là, c'est la bagarre que j'ai eue avec ma petite fille Eden à ce sujet, parce que je me dis, ma petite fille, écoute-moi, c'est vrai que les téphilines, c'est une mitzvah pour les hommes, mais il est arrivé dans l'histoire de notre peuple que des femmes, elles ont mis les téphilines. Tu sais qui? Les filles de Shaoul Amelech. Le roi Shaoul, ses filles, elles mettaient. Il y a une femme extraordinaire dans le Talmud, alors là, celle-là, elle me tue sans arrêt, elle s'appelle Berouria. C'est la femme de Rabbi Meir Baal HaNes, une femme incroyablement intelligente. Elle mettait les téphilines. Cette femme, tu l'entends parler dans le Talmud, tu deviens dingue. Un beau jour, elle a vu un grand Amora, un grand rabbin, qui s'appelle Rav d'ailleurs, qui est en train d'étudier tout seul la Torah en silence comme ça. Elle a engueulé, tu sais pourquoi? Elle dit, c'est comme ça que tu étudies la Torah. La Torah, il faut au moins à voix haute. Chante avec la Torah, chante, parle à voix haute et tout. Et il l'a écouté, il a obéi. Donc il y a Berouria qui mettait les téphilines. Tu sais qui encore? Les filles de Rachi. Les filles de Rachi, elles mettaient aussi les téphilines. Alors ma petite Eden, elle a dit comme ça, si c'est comme ça, bien moi aussi, je vais les mettre. Eh bien, je lui ai dit, tu les mets. Va savoir en cachette, il est possible qu'il y ait certaines femmes qui les mettent, va savoir, je n'en sais rien. Mais Alpi Adin, elles sont totalement dispensées
de les mettre. L'essentiel, c'est que nos femmes, elles lisent comme d'habitude leur Télim et leur Bible, etc. Ouais. Et Akadosh Baruch Hu, grâce à leurs routes, il va faire en sorte que notre Mashiach, il va Et c'est venir. quoi l'histoire avec l'homme aux deux têtes, là? Ah oui, il y avait une histoire comme ça, parce que c'est à propos de cette paracha où on parle de l'héritage aussi. On parle de l'héritage du premier-né. Et alors un jour, il y avait dans une famille un couple, ils ont eu des enfants. Et parmi les enfants, il y en a un, il avait deux têtes. C'est affreux, d'accord ? D'accord. Mais lui, il était fier qu'il avait deux têtes. Et il a dit, alors qu'il n'était pas le premier-né, il a dit à son père, moi, dans l'héritage, tu dois me donner double aussi. Il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, j'ai deux têtes. On est deux personnes. Elle lui a dit, ah bon ? On va voir Shlomo Amelech, le roi, le plus sage de tous les rois du monde entier. C'est Shlomo. On va le voir, il va décider si vraiment tu es deux personnes ou une seule. Il l'emmène devant cet homme à deux têtes, devant Shlomo Amelech. Et là, Shlomo il dit, bon, on va voir comme ça. Il demande à son serviteur, amène-moi une jarre avec de l'eau bouillante. Amène-moi une bouteille avec de l'eau bouillante. Il m'a apporté. Qu'est-ce qu'il fait, Shlomo ? Il verse l'eau bouillante dans une des deux têtes, d'accord, du bonhomme, dans une des deux têtes, et brusquement, les deux têtes, elles se mettent à crier, aïe, aïe, aïe. Même la deuxième, elle pleurait. Elle criait, elle hurlait, elle avait mal. Alors Shlomo lui dit, tu vois, vous n'êtes pas deux personnes, c'est une seule personne qui a deux têtes, mais tu n'es qu'une seule personne, puisque la deuxième tête, elle se met à hurler et à pleurer aussi. Donc tu n'auras qu'un seul héritage, comme tous les autres. Voilà. Yerason, nous n'avons pas de tête, Baruch Hashem, mais Yerason qu'on ne perd pas la tête dans ce qu'on doit étudier dans notre Torah. Amen, Ken Yerason.